Après plus d'une année de crise dans l'Est de la RDC, le M23 a signé hier dimanche à Kampala une note de cessation des hostilités et non une reddition comme convenu avec la communauté internationale. Pour en parler, Chérubin Okende est notre invité sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Alors, à votre lecture, peut-on dire que le M23 a encore trompé la communauté internationale et le gouvernement de la RDC? Au-delà du M23, il faut voir le commanditaire de cette guerre injuste et le criminel rwandais. Donc, c'est le Rwanda. Nous connaissons déjà le Rwanda dans son jeu. C'est des rebuffades à tout moment. Et je pense que chat échaudé a peur de l'eau froide. Donc, nous connaissons déjà le jeu. Il faudra que le gouvernement de la République ne dilue pas la pression qui est faite. Et sur le plan diplomatique, il faudra faire comprendre, notamment aux États-Unis d'Amérique, parce que nous avions vu un émissaire qui a recommandé à notre gouvernement un peu plus de retenue. Nous pensons que cette recommandation de retenue ne veut pas dire distraction pour que les autres puissent reprendre le poil de la bête et continuer à s'aimer mort et désolation en République démocratique du Congo. C'est un cauchemar qui a trop duré et nous entendons, nous, mettre fin définitivement. Le chef de l'État a besoin de la paix pour commettre le peuple congolais à la prospérité à laquelle il aspire. Et je crois que c'est fondamental. Nous devons tout mettre de notre côté pour évacuer ces poches résiduelles, aussi M23 soit-il. Mais malgré cet engagement du M23, nous avons appris ce matin que des bombardements auraient repris non loin de Bunagana. Pensez-vous que cela risque de faire dégénérer la situation dans l'Est? Certainement, et c'est là que la responsabilité de la communauté internationale est engagée. Le peuple congolais ne réclame que la paix. L'État congolais n'est pas un État voyou. L'État congolais ne cherche pas à créer mort et désolation chez les autres. Donc en tant que membre des Nations Unies, nous avons droit à cette paix et le Conseil de sécurité doit cesser de balbutier. Il faut donner un message fort à Paul Kagame et à Yoweri Museveni pour qu'ils cessent de jouer à cette duplicité. Le jour que Kagame dira à Bissimois, arrêtez-nous cette affaire, et ça s'arrêtera net. Donc nous ne sommes plus la dupe naïve, nous voulons la paix dans notre pays, et rassurez-vous, avec la détermination de Joseph Kabila, nous aurons cette paix-là. Quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par apparaître. Donc c'est pour dire que si les M23 ne respectent pas le texte, l'option qui prime serait militaire. Absolument, nous continuons toujours dans la triptyque, diplomatie, politique et la famille militaire, et je crois que le gouvernement de la République, avec à la tête le chef de l'État, n'a jamais lésiné sur le moyen, et il va falloir aussi maintenir cet entretien de la conscience, de la mobilisation de nos forces armées. C'est des militaires qui savent qu'ils ont tout un peuple derrière eux. Il ne faudra pas que leur pugnacité soit affaiblie, et je crois que nous sommes sur la bonne voie. Il faut tenir bon. Malheureusement, c'est que toutes ces bombes, c'est en territoire congolais que ça descend, qu'elles sont larguées, et ça continuera encore à nous détruire le pays et à tuer nos compatriotes innocents.